Bonjour et bienvenue dans le journal du mercredi 8 juin sur TV Land, votre télévision locale. Cette édition débutera par un retour sur des commémorations avec la célébration du centenaire de la bataille de Verdun à Biodos et la remise de la Légion d'honneur à un ancien combattant soustonnais. Nous irons ensuite à Dax pour revenir sur le marathon photo organisé dans le cadre du festival de la photographie. Puis nous ouvrirons une page sport avec le championnat d'Europe de longboard qui faisait étape sur la plage centrale de Vieux-Boucau et le trail de l'école buissonnière d'Angresse. Ce journal se refermera avec de la scène, puisque nous reviendrons sur les spectacles présentés au Festivadour ainsi qu'au Festival du théâtre amateur de Souston. Après la mobilisation générale en 2014 et les gueules cassées l'an passé, le comité biodossé du centenaire, créé dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, a cette année mis en avant le quotidien des poilus et leurs familles à travers une exposition ludique. Ce 29 mai, date officielle de la commémoration de la bataille de Verdun, Biodos, petite commune du Seignan, a rendu hommage aux soldats morts pour la France. Verdun est un symbole de notre mémoire nationale. Verdun, c'est d'abord un enfer, celui de la guerre industrielle. De février à décembre, pendant 300 jours et 300 nuits, les armées allemandes et françaises se sont affrontées. Et plus de 300 000 soldats des deux camps y laissèrent leur vie. La terre où ils reposent encore aujourd'hui reste profondément bouleversée par ce déchaînement de violence. Après la cérémonie, les personnes présentes ont pu découvrir l'exposition du comité biodossé du centenaire, La guerre dans tous les sens. L'idée, c'est non seulement de faire de la pédagogie sur une thématique qu'on a choisie. Donc cette année, on est sur le sensoriel, vraiment, on travaille autour du sensoriel. L'idée, c'est d'apporter aussi une expression artistique à un moment donné dans la journée. Donc ce soir, c'est par une très belle pièce de théâtre. Et puis, c'est de faire participer le public en le mobilisant sur l'exposition. Et surtout, de travailler autour de la guerre dans la commune, puisque c'était une région qui était à l'arrière, certes, mais voilà, on a derrière moi le mur des biodossés qui s'étoffe chaque année, parce que les gens aiment beaucoup savoir ce qui s'est passé dans leur commune. À travers les 5 sens, la vue, le toucher, le goût, l'ouïe et l'odorat, l'exposition tente de plonger les visiteurs dans le quotidien des soldats et de leurs familles. On participe vraiment, on se rend compte un peu de tout ce qui vivait, de tout ce qui mangeait, puisqu'on a goûté pas mal de trucs. Par contre, les odeurs, moi, c'est plus difficile. Je trouve pas du tout. On a voulu sortir du côté très belliqueux, justement, de la guerre, pour passer plus sur le sensoriel. Qu'est-ce que les femmes pouvaient ressentir? Qu'est-ce que les enfants pouvaient manger? Qu'est-ce que les poilus pouvaient voir? Voilà, tout ça. Donc ça, on a essayé de faire en sorte que, à travers un parcours donc d'odeurs, d'écoute, de sons, faire en sorte de ramener un petit peu 1914-1918 au cœur des familles, tout simplement. Voilà, la famille, alors qu'elle soit restée à l'arrière, ou bien directement parti au front. Voilà. On sent énormément de sensibilité dans toute l'approche qui en est faite. Par exemple, le stand qui est derrière nous, c'est quelque chose qui est bouleversant d'émotion quand on voit la manière dont nous vivons à l'heure actuelle. Afin d'impliquer encore un peu plus le public, les organisateurs ont mis en place un jeu sous forme de questionnaire à remplir à mesure de leur découverte dans le parcours sensoriel. Moi j'ai des ados et donc les ados ils ont adoré le parcours là, ils ont adoré chercher. Même pour les adultes c'est très intéressant. Pour un petit village c'est vraiment très bien d'avoir mis ça en place et effectivement ce qui est bien c'est toute la partie où on peut toucher, sentir. Je pense que ça c'est vraiment intéressant, ça change un petit peu de l'exposition classique en fait. Avec ce questionnaire, ça implique de regarder tout, comme ça on ne rate rien et c'est très chouette. Voilà. Il y a eu du boulot de fait quand même. Voilà, il y a une bonne préparation. Beaucoup de travail. L'an prochain, pour commémorer 1917, le comité biodossé du centenaire va se pencher sur un autre volet de la guerre, le patriotisme et les mutineries. Mardi dernier, le Soustonnais Pierre Lesgard a reçu le titre de chevalier de la Légion d'honneur. À presque 95 ans, ce soldat de la Libération est revenu pour nous sur le parcours qui lui a valu cette décoration. Non, ce n'est pas une réunion de famille comme les autres. Ce matin, le patriarche Pierre Lesgard était entouré de ses 8 enfants et de ses petits-enfants pour recevoir une décoration. J'ai fêté ma remise de décoration qu'on appelle la Légion d'honneur. Ça représente pour moi un grand honneur inattendu. J'ai 95 ans. Et
Je ne m'attendais pas à cet âge à recevoir une pareille distinction. Après le débarquement des Américains au Maroc et une ouverture par la Sicile, la campagne d'Italie débute. Pierre est alors sous-officier dans l'artillerie. Il a 21 ans. J'ai fait de l'instruction militaire avec mes canons. J'étais dans un régiment d'artillerie de montagne. Nos véhicules transporteurs, c'était des mulets que nous appelions en arabe des brels. Il m'est arrivé quand même de débarquer en Italie. J'ai fait un grand parcours de Naples jusqu'à Florence. Nous avions des fois des escarmouches à affronter contre les nazis et il y avait du danger des fois. Nous avons eu peur. Il y avait la ligne Gustave qui était là, au nord de Naples et de Rome. Et c'était une ligne de défense allemande. Ils étaient là pour défendre leur territoire en Italie. Et nous étions là, en face, pour les déloger de ce territoire. C'était le 10 mai ou le 11 mai. Ça a été une déclaration de guerre totale. Nous avons déclenché le feu. Moi, avec mes canons de 75, d'autres avec des canons 155. Enfin, il y avait beaucoup de canons et vraiment, on peut dire que le ciel était tapissé d'acier. Les obus qui passaient, ça sifflait, ça canonnait. Certains obus tombaient autour de nous. J'ai eu la chance de passer à côté. C'est donc avec soldats, mulets et canons que Pierre Lisgard a combattu pour la liberté avant de rentrer à Souston en décembre 1945, se marier et fonder une grande famille. Dans le cadre du Festival de la photographie à Dax, la ville organisait cette année encore son fameux marathon photo. Les passionnés s'étaient réunis à l'Atrium pour découvrir les thèmes de cette année. Armés de leurs appareils photo, les participants ont ensuite sillonné les rues d'Aquoise à la recherche de la meilleure image. Après un thème donné la veille et 3 le matin, les participants étaient prêts à exploiter les 2 derniers thèmes du marathon photo. Le thème numéro 5, ça sera « Que d'eau, que d'eau ». Et le 6, « Outrage du temps ». On vient de Saint-Sevé, voilà, c'est la 3e année. 3e année qu'on vient, donc avec ma fille là. On vient d'à côté de Libourne. On vient participer au marathon, on l'a fait l'année dernière, on avait trouvé ça intéressant et les questions intéressantes, la balade intéressante, la ville intéressante et c'est pour ça qu'on revient cette année. Malheureusement, il y a peu de marathons d'organisés, voilà, donc on se déplace. Les photographes avaient 3 heures pour prendre leurs 2 meilleures photos et pour cela, chacun avait sa technique. Les premiers marathons auxquels on a participé, on partait comme des fous, on marchait, aujourd'hui on réfléchit un peu plus et on essaie de trouver des choses, des traitements intéressants. Moi je regarde et s'il y a une image qui correspond à une des questions, c'est peut-être la solution. Donc je prends la photo. Moi c'est plutôt une démarche intellectuelle, j'essaie de voir la photo avant et de la concrétiser. Donc c'est d'abord au niveau de l'esprit et après d'essayer de trouver un lieu ou les éléments pour la construire. Entre complicité et convivialité, le but de la journée était de prendre du plaisir et de s'amuser. C'est vraiment surtout pour le plaisir, puis des rencontres, voilà, un peu partout, que ce soit dans la ville ou au travers des gens qui participent. C'est une expérience assez conviviale. On découvre de plus en plus. Avant, on ne connaissait pas trop Dax et puis comme ça fait 3 ans qu'on y est, on connaît bien cet endroit ici. On la découvre bien, on connaît des endroits. Il faut faire attention de ne pas faire les mêmes photos, parce qu'on est du coup toujours au même endroit. Mais bon, si on veut se poser à une terrasse, réfléchir, tous les deux, c'est génial. C'est une question plutôt de participer, hein, donc alors on peut s'aider pour poser l'un avec l'autre, mais autrement chacun a son idée. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Non, il n'y a aucune concurrence, hein. Chacun a ses idées et chacun fait ce qu'il... Il faut se creuser les méninges, donc ça permet de discuter, de se poser des questions techniques,
des questions sur le sens, voilà, de regarder aussi du coup les photos qu'il y a un peu partout dans la ville. Elles sont bien mises en valeur un peu partout. Et voilà, ça donne un petit peu, comment dire, ça nous donne un petit peu du vocabulaire photographique, parce c'est un peu standardisé par moment les images qu'on nous sert. Et là, on voit des points de vue, on voit des regards, on voit des choses un peu différentes. Et ça permet peut-être nous aussi de nous libérer un peu par rapport aux photos et essayer de trouver un peu notre propre regard et puis pas forcément essayer de refaire la photo qu'on a déjà vue. C'est moins intéressant. C'est encourageant on a envie de faire aussi bien que cette photo, parce qu'on n'a jamais des photos aussi bien et ça donne envie, quoi. À la fin du marathon, le jury a choisi les vainqueurs de chaque thème. La jeune Roxane a remporté le thème Outrage du temps et son père le thème C'est beau une ville la nuit. Le thème C'est déjà l'été a été remporté par Patrick et le grand vainqueur de cette année est Quentin Laralde. 3 mois avant que les meilleurs surfeurs mondiaux se rassemblent à Hossegor, la côte landaise a accueilli une autre compétition prestigieuse. La première étape de la Coupe d'Europe de longboard s'est tenue le week-end dernier à Vieux-Boucau avec des compétiteurs venus du monde entier. Retour en images sur cette compétition spectaculaire. Vendredi et samedi 3 et 4 juin s'est déroulé le Vieux-Boucau Longboard Pro, compétition internationale réunissant exclusivement les meilleurs surfeurs de la discipline à la plage centrale de Vieux-Boucau. C'est la première étape du circuit 2016, il y a 4 étapes. Et donc l'objectif pour tous ces compétiteurs, c'est d'aller le plus loin possible dans la compétition. Parce que les 4 meilleurs du classement général vont être qualifiés au championnat du monde pour la finale en Chine en décembre 2016. Donc. Sur le papier, c'est les meilleurs européens, mais on a la venue du champion du monde 2015, un péruvien, on a Venezuela, Japon, États-Unis, Argentin. Donc on a un tableau international sur une étape européenne. On a une brésilienne qui est troisième au championnat du monde. Piccolo Clement qui est champion du monde 2015 WSL. La différence entre le longboard et le surf qu'on appelle le shortboard, c'est qu'un shortboarder va être plus agressif sur sa vague, il va chercher des courbes plus serrées, ça va être plus agressif. Alors qu'un longboarder, on va avoir plus de fluidité, de vitesse et de grâce. C'est là où on voit les surfeurs qui vont sur le nez de leur planche faire du nose riding. C'est plus élégant, l'objectif c'est d'aller mettre soit les 5 orteils, soit carrément les 10 orteils sur le bout de la planche et d'être un peu comme un équilibriste au bon endroit dans la vague et d'être un peu droit devant sa planche en nose. Et ça, voilà, les vagues correspondent bien aujourd'hui et c'est ça la grande différence entre le longboard et le surf. Organisée en partenariat avec la World Surf League, la compétition se déroulait pour la 3e année consécutive à Vieux-Boucau. Un choix loin d'être anodin. Nous, Vieux-Boucau, on se positionne depuis plusieurs années sur le longboard. C'est pour ça qu'on est la seule étape en France sur une étape professionnelle de longboard. Parce que c'est compliqué de concurrencer Hossegor avec le surf et le Pro France qui est en octobre. Donc nous, on se positionne plus sur l'image du longboard. Il y a de la grâce, du style et ça correspond bien à Vieux-Boucau et à l'image de notre surf club. Sur l'étape étaient présents de jeunes espoirs réunionnais que nous avons pu rencontrer. J'ai fait mon 2e tour, je suis en quart de finale, donc je suis content. À chaque fois, je perds au 2e tour et là, je passe un tour de plus, donc ouais, je suis content. C'est une bonne organisation, c'est en France, donc c'est cool. Et en plus, il y a une bonne ambiance, on se retrouve toutes les filles, donc c'est tout cool. L'année dernière, j'ai fait championne d'Europe et j'ai fait 5e aux mondiaux en Chine. Et du coup, je suis à Vieux-Boucau pour défendre mon titre de championne d'Europe. Alice Lemoigne réussira à conserver son titre de championne d'Europe face à la brésilienne Chloé Calment, mais malheureusement pour Martin Corré, il sera battu en quart de finale par le futur vainqueur de la compétition, Antoine Del Perro. La prochaine étape du Tour européen de longboard se déroulera du 10 au 12 juin sur la plage de Gaia, au Portugal. Direction en Grèce maintenant pour la seconde édition du Trail de l'école buissonnière. Cette course en forêt était organisée par les enseignants de l'école Jean Cazenave avec le soutien de parents d'élèves et du club de VTT d'Angresse. Tous ces partenaires étaient réunis pour récolter des fonds au bénéfice des enfants de l'école primaire. Quelques 270 coureurs ont pris le départ de cette seconde édition du Trail de l'école buissonnière, une course née l'an passé pour financer un voyage scolaire en Auvergne pour les enfants de l'école élémentaire. On voulait essayer de trouver d'autres personnes que les parents pour justement aider à financer ce voyage, puisque à la base, souvent quand on fait des tombolas ou des ventes de gâteaux à l'école, ce sont les parents eux-mêmes qui les font et
et qui les achètent. Donc là, on voulait trouver des partenaires, des personnes extérieures à l'école qui pourraient nous aider à financer ce projet. Cette année, une cinquantaine de participants de plus que l'an passé se sont élancés sur les parcours du 11 et du 21 km, avec des tracés permettant de contenter les trailers aguerris et les coureurs du dimanche. Bon, c'était un super tracé, bien dur. On nous avait dit 3 tucs, il y en a 10. On préfère les manger à l'apéro, les tucs. C'est la première fois, très intéressant. D'ailleurs, on remercie Arnaud qui nous a gentiment invités, du moins à participer à la course. Et on l'a fait entre amis et c'était très sympathique. Sur le parcours, c'est une succession de tucs et de montées. Et au final, je pense que le dénivelé total est d'environ 400 mètres, ce qui est pas mal pour le sud des Landes. Donc des montées assez agréables, quoi. Agréable ? Pas forcément pour tout le monde. C'est pas sympa ça. Allez, vas-y, je t'aide. Jusqu'au bout, je serai avec toi. Voilà. Au début, il y a 2 petites bugnes qui nous font un petit peu mal. La bugne nommée la bugne de l'enfer, en fait. Donc celle-là, moi je l'ai faite en montant, en marchant, quoi. Et puis après, c'est plutôt roulant. Moi, j'ai trouvé pas mal. Belle ambiance, pas trop de coureurs. Les singles, pas trop de monde. Ouais. Voilà, à refaire. Comme il a un petit peu plus d'endurance que moi, évidemment, moi je l'ai vécu un peu plus difficilement, mais c'était quand même une course où on prend du plaisir et très agréable. Ouais, c'est dur. Moi je peux pas marcher, je peux pas courir dans les montées forcément. C'est les Landes, mais finalement il y a des côtes quand même. Des côtes, du sable, des pins et un peu de soleil, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce second trail de l'école buissonnière un succès au profit de la coopérative de l'école d'Angresse. Le but du trail de cette année, c'est de récupérer des fonds pour financer du matériel au niveau de l'école maternelle. Et aussi, nous, on a comme projet de partir en voyage encore, mais peut-être pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, pour essayer de voir de nouveaux horizons. En 2 éditions, le trail de l'école buissonnière a su trouver sa place et son public. Les enseignants envisagent donc de poursuivre l'aventure, mais peut-être seulement tous les 2 ans. Le 5e festival du théâtre amateur de Souston se tient jusqu'à ce jeudi à la salle Roger Hanin. La semaine dernière, c'est la troupette des impros locaux qui a ouvert cette édition. Ce groupe a présenté son premier spectacle qui mêle des sketchs, souvent à la limite de l'absurde, et des passages improvisés. C'était la première fois que la troupette des impros locaux proposait un spectacle écrit, puisqu'il se consacrait jusqu'alors aux improvisations. Ce changement a été amorcé par l'arrivée d'une nouvelle metteuse en scène en avril 2015. Je suis arrivée, je les ai aidés à terminer le spectacle sur lequel ils étaient, et à partir de la rentrée de septembre, on a décidé de partir sur une nouvelle création. Alors ils ont eu très peur au début, ils avaient peur de ne pas connaître le texte, de ne pas le retenir, de ne pas être capable de le donner tel qu'il était. Après quelques tâtonnements, les comédiens se sont habitués à ce changement et reconnaissent les points positifs du théâtre classique. On a l'impression que la patte commence à prendre et que le travail quand même que l'on avait d'improvisation nous permet quand même d'aller vers des textes assez facilement. Encore qu'on a des mémoires de poisson rouge, mais ça... Ça faut pas le dire parce que ça se voit pas. Alors que de l'impro, c'est très difficile. Nous sommes peu nombreux à être sur scène, nous sommes à peu près 4 à intervenir constamment et 2 qui restent un peu plus figés. Donc le nombre nécessitait d'avoir quelque chose de plus joué. Voilà. Le spectacle présenté à Souston était organisé autour d'un fil rouge, celui de Madeleine, qui raconte ses souvenirs à son fils. Des sketchs et chansons rejouaient alors sur scène les histoires que raconte la vieille dame. C'est vraiment une personne, dès que ça doit aller vers des choses un peu plus dures, elle essaie de revenir. Non, il y a eu la guerre, c'est pas grave, il est revenu vivant. Ma mère est partie, c'est pas grave. Moi, elle a fait ça, c'était romantique, elle a voulu suivre son amour. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de toujours très positif et qui arrive. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment ces moments de scène et de chansons. Entre les scènes écrites, les impros locaux sont tout de même revenus à leur premier amour, l'improvisation. Ils tenaient vraiment à continuer à intégrer un peu d'improvisation dans leur spectacle. Surtout quand on s'est mis à travailler au tout début, quand je suis venue leur proposer de monter un spectacle entier. Ils disaient, mais l'improvisation, on s'appelle les impros locaux, on a envie, c'est notre identité, on a envie de la garder. Donc après, il a fallu essayer de trouver des improvisations qui pouvaient s'intégrer au spectacle. La soirée se termine par une grande improvisation dans laquelle les comédiens doivent placer des phrases choisies par le public avant le spectacle. Il pleut comme une vache qui pisse. Nous finissons dans une grande envolée où effectivement le public nous suit puisqu'ils attendent
qu'on dise la phrase qu'ils nous ont donnée. Et les phrases, c'était, je sais pas, le perroquet vert a chanté 3 fois, ou ça peut être des trucs comme ça, quoi. Donc il faut arriver à le placer. Pour nous, c'est quand même un bonheur de faire ça, surtout d'improvisation. Mais le public n'est peut-être pas averti pour ne voir que d'improvisation. Mais ce qui nous intéresse à nous en premier, c'est d'enchanter un public et de le faire rire. Et le public a ri, charmé par les personnages et les passages improvisés. C'est impressionnant, je pense que ça peut être encore beaucoup mieux maîtrisé, mais c'est le principe de l'improvisation en fait, c'est très très compliqué, ça peut être, ça dépend de plein de choses, et c'est quelque chose qui maîtrise en règle générale, donc voilà, enfin moi c'est quelque chose que je ne m'essaierai pas du tout, mais justement je leur laisse et je préfère que ce soit eux qui le fassent que nous, mais c'est toujours impressionnant. Ouais. C'était la deuxième représentation de ce spectacle qui sera aussi joué à Pau ou encore à Bordeaux d'ici à la fin de l'été. Festivadour permet chaque année de découvrir des spectacles divers et variés. À Josse, pour la deuxième étape de l'édition 2016, 2 groupes ont fait le show. Entre un imitateur burlesque américain et un duo de musiciens amoureux comme au premier jour, l'humour en musique était le thème de la soirée. Découverte de 2 compagnies de théâtre musical lors du deuxième étape de Festivadour à Josse. Un repas-concert animé en première partie par The Band from New York, un chanteur américain venu interpréter des variétés internationales soutenu par un musicien bilingue. On s'est rencontrés en faisant de l'improvisation. Improvising, you know. Oh yeah, improvising, that was the stuff, yes. Il y a 3 ans de cela maintenant, je pense, quelque chose comme ça. 3 years ago. Yes, making stupid stuff, you know, from the top of our heads. Improvisation, that's it. Voilà, tout à fait, on improvisait. Et donc on s'est rencontrés à ce moment-là et on a décidé de créer ce spectacle ensemble. Yeah, because you know, I'm kind of a singer and he's kind of a pianist, right? Oui, voilà, c'est plutôt un chanteur et moi je suis plutôt un pianiste droit. C'est pas facile pour moi, it's not easy for me to follow you, you know. C'est pas facile pour moi parce que normalement il a un groupe entier à New York et moi je me retrouve tout seul à devoir tous les remplacer. Donc effectivement, avoir juste un pianiste pour remplacer tout un big band, c'est pas facile. Et surtout moi je découvre au fur et à mesure du spectacle ce qu'il se passe. Wow, the Jesse Trains. Comment il est vécu? Comment il est mort? Accompagné de peu d'instruments, cet imitateur de grand chanteur offre aux spectateurs un show vocal aussi bien étonnant qu'hilarant. Well, because, you know, that's the best songs we could ever possibly dream of, you know. Jacques Brel, Claude François, that's the best. Parce que vous savez, ce sont les meilleures chansons auxquelles nous pourrions rêver. Jacques Brel, Claude François, ce sont les meilleures, évidemment. Quand on partait le beau matin, quand on partait sur le chemin, un autre silhouette. Bon, je vais essayer de jouer Queen avec ça. Suivi du groupe Vise, un duo alsacien au doux son de guitare et du hautbois qui accompagnent leurs chansons inspirées de leur vie. À l'origine du spectacle Vise, on avait imaginé notre propre vie racontée en chansons, une autobiographie, et on a conservé un peu ce scénario, on peut le dire. Plus ou moins. Plus ou moins. Suivant les publics, on va aussi personnaliser le répertoire d'une soirée. Par exemple, on peut très bien jouer plus instinctivement et peut-être dévier d'une chanson vers une autre. Mais à la base, le fondement même du spectacle Vise, c'est effectivement biographique, autobiographique. Oui. De ton détresse, ta peau sucrée me vend de brèche, je veux t'embarquer dans ma fournaise, viens par ici que je te berce. Ma douce et belle libellule, fais-moi une place dans ta bulle, que je pétille tes mandibules. Des aurores jusqu'au crépuscule, tu affoles mon ventricule, viens mignonnette que je t'enlace. Comme vous l'avez compris, nous sommes un couple, et puis pour l'instant on s'aime encore beaucoup. Voilà, donc il y a quelques chansons d'amour. Bon, des coups de gueule aussi, parce que, ma foi, dès lors qu'on écrit des chansons, on est un petit peu un voyeur. Et on observe un petit peu le monde qui nous entoure, avec un regard parfois acéré, parfois un peu désabusé, mais aussi parfois avec un petit peu de recul et beaucoup d'humour.
Admirateurs de Brassens ou d'Areski, ces amoureux de la chanson à texte nous transportent dans leur univers tragicomique. Chatouille-moi, fais-moi frémir. Remue tes doigts, taquine mon rire. Du fond des bois, je sens fleurir un son grivois. Laisse-moi jouer et dans ton empire. Je suis ivre de vie, de soleil, ton soleil. Et tout autour de moi, je balaye. Tous ces vieux rapages-doigts, ossifés et trinqués, qui gardent pour eux leurs soucis préfabriqués. Chatouille-moi. Ah bien la fin. Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le vendredi 10 juin pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée.